donne à l'hôpital à Bourges 28 000 livres de la Charity League. Je sais que vous avez des questions, c'est maintenant qu'on peut faire des questions là ou oui. D'accord, on peut maintenant faire un peu de questions, peut-être après la visite, si vous avez d'autres questions. Comme tu veux, comme il veut. Ok, vous avez vos questions prêtes? Oui, Daniel. voilà. Alors on laisse la parole à Karim. Il y a combien de maladies Vous voulez que je parle en français ou en Oui, anglais? si tu peux. C'est très difficile, mais le français. On a 450 lits dans tout l'hôpital. Alors, on accepte 450 enfants et on a 128 lits de ICU. C'est soins intensifs. Yes, soins intensifs. Je vais vous faire visiter une des soins intensifs qu'on a pour que vous voyez comment un enfant peut être très malade et il a besoin de beaucoup d'appareils et de médicaments. Et aussi, on va visiter les enfants qui sont assis au lit, prendre les médicaments, sont intensifs. Et on va visiter aussi les enfants qui font oui, la dialyse. C'est la dialyse aussi. Alors on va visiter tout, peut-être des tout. Question? Oui, Lola? Quel âge ont les enfants? Non, ici on accepte depuis un jour jusqu'à 13-14. On a tous les âges. I think Danaï, tu as une question? Yes, please. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent qu'on a collecté ici? Vous pouvez directer l'argent ou vous pouvez la laisser pour notre direction. On a beaucoup de choses qu'on peut acheter et on a besoin d'acheter avec cet argent. Et je vais, dans la visite, vous montrer quelles sont les choses qu'on a souvent besoin de les acheter. Il y a quelque chose qu'on met pour le bébé pour prendre les médicaments. Ça s'appelle cannula. Et il y a les seringues, et les médicaments. Et on a des appareils qu'on a besoin d'acheter. Alors on va voir ensemble toutes les choses qu'on peut acheter. On a already des listes ici, prêtes pour choisir. Alors, non, on ne peut pas, parce que l'hôpital est depuis 1983. Alors, non, il n'y a plus de place. It's already 6 floors, you cannot increase it. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries chaque mois? Bien, oui. Notre problème n'est pas ce que tu demandes. On a beaucoup qui guérissent. Mais le problème est beaucoup d'enfants qui viennent prendre des médicaments et ils ont besoin d'un lit et on n'a pas une place pour les accepter. C'est d'ici qu'il y a le problème. Parce qu'on est unique dans le service qu'on donne aux enfants. Ils ne trouvent pas ce qu'on a ici dans les autres hôpitaux qui sont à part d'ici. Oui. Quels sont les moyens de financement? Encore. Quels sont les moyens de financement? On a de l'université et elle donne le fixe, on peut dire, c'est le fixe partie de l'argent et le reste c'est donation. Quelle est la durée maximale? La durée maximale d'infusion. La durée maximale qu'un patient peut rester Non, à ça dépend de quelle maladie il a.
Parce qu'ici, on a tout. On a qui ont des problèmes de reins, de poumons, de cœur. On a ici le plus grand centre d'opération du cœur. C'est plus grand que Magdi Aoud a. Alors, ça dépend. Si c'est seulement un problème les poumons, seulement pneumonie, ça prend maximum une semaine. Mais s'il y a problème du cœur, opération, non, ça peut prendre 2 semaines, parfois 3 semaines. Et on a dans les soins intensifs parfois des enfants qui restent à peu près 1 an. On avait dans le soin intensif un bébé qui était 2 ans, ici à l'hôpital. Non, il est mort. Oh là là. C'est les maladies qui n'ont pas de médicaments. Pas toutes les maladies ont des médicaments. Parfois, c'est un problème, il est né avec ce problème. C'est quelque chose dans le physique du corps. Alors on ne peut pas le guérir. Parce qu'on ne peut pas le laisser mourir dans la rue. Il doit rester et prendre tout le soin qu'il peut avoir jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Est-ce que si un patient arrive à 13 ans, qu'à 14 ans il n'est toujours pas guéri, vous le gardez quand même? Non. 14 ans, ça va au grand hôpital des grands. Parce qu'on ne peut pas ici prendre les enfants qui sont plus jeunes. Ils doivent être séparés. Non, on n'est pas sûr. Non, parce que l'autre hôpital, c'est cross the street, c'est de la rue. Alors, il doit aller et demander parce que pour nous, il n'est pas enfant. Et on a ici des mamans, alors on ne peut pas laisser un homme, s'il est un garçon, on ne peut pas laisser un homme pubère avec les femmes. Alors, il doit aller au département des grands. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider? La visite est très importante. Ces enfants, ils sont heureux quand personne vient les voir, parler avec eux. Les enfants du mouvement partagent, Chérine, une aussi de nos amis est venue, il fait danser, chanter, jouer avec eux. On a un petit jardin du coin. Ceux qui peuvent partir du lit peuvent descendre jouer. Alors quand ils voient que quelqu'un pense à eux et vient les visiter, je crois que pour les enfants, ça compte trop. Pour l'hôpital, ça compte l'argent. On ne peut pas cacher, oui. Mais pour les enfants, ils sont très heureux de vous voir, de voir que vous pensez à eux. Un bonbon, un chocolat. Parfois, vous apportez des vêtements que vous avez. Ils sont très heureux avec les vêtements, avec les jouets. Si vous avez des jouets que vous n'utilisez plus, alors tout ça, il les rend très heureux.
Non. Les parents ne payent pas, c'est la sécurité sociale. Et pour les outpatients, pour ceux qui viennent Pour l'outpatient, parfois on leur donne les médicaments et parfois non. Parce qu'on ne peut pas contrôler les médicaments quand ils sont hors de l'hôpital. Alors, dans l'hôpital, non, on peut donner les médicaments, mais hors de l'hôpital, on ne peut pas. C'est très difficile de réguler parce que parfois ils prennent les médicaments et ils les revendent. Alors, quelles sont vos impressions? Quelles sont vos impressions, Lola? C'était trop... ça faisait trop mal au cœur de les voir comme ça. Ok. Madame, l'hôpital marche avec la chance. Alors, c'est pas vraiment avec la chance, mais c'est avec la générosité de des gens qui sont aussi engagés que vous et qui ont cette solidarité envers leur communauté. C'est exactement ça le message qu'on veut vous transmettre, c'est qu'on vit dans une communauté et il faut qu'on soit solidaire à cette communauté. Nous qui avons plus de moyens que d'autres. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien plus dur pour une maman que de voir son enfant malade, souffrant, et qu'elle ne peut rien faire. Parce que je rappelle que ces gens-là... Mais ils souriaient. Oui, elle souriait. Déjà, pour certaines, c'est une très grande chance d'avoir été admise dans cet hôpital. Parce que vous avez vu toutes les mamans qui étaient sur le trottoir, ils attendent leur tour. Mais en général, comment vous avez trouvé l'hôpital? Il était bien. Il était mieux. C'était beaucoup plus propre qu'on s'imaginait, n'est-ce pas? Il est beaucoup assez bien organisé. Assez bien organisé, assez bien... Pardon? Tu crois que c'était beaucoup plus petit? Plus grand, oui. Mais comme ils ont dit, donc 450 lits. Moi je trouve que c'est un hôpital qui est beaucoup plus propre que les hôpitaux privés qu'on a au Caire. C'est vraiment très bien entretenu. C'est vraiment propre. Si vous regardez par terre, il n'y a même pas un papier. Il n'y a rien. C'est vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait des chats, à ce qu'il y ait oui, des chats, les trucs de cigarettes, tu vois, il y avait vraiment tout ça, rien. Mais ça, c'est grâce aussi que les deux dames qui tiennent, donc Haner et la directrice générale, qui sont toutes les deux vraiment très bien. Ils sont deux très bonnes personnes et qui viennent d'un milieu très décent. C'est elles qui tiennent bien les choses. Bon. No, mais guys, thank you for your great job. Yes, you did a great absolutely. job, honestly. Thanks a lot and have a great vacation. Yes. Thank you. And relax, so next year you come calm and polite and not late. It's our vacation, time is it, time of our